Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs de Lumen Christ TV, bonjour. L'Église nous invite aujourd'hui à méditer sur les textes de ce jour, mardi de la 22e semaine du temps ordinaire. Et nous allons réfléchir surtout sur l'évangile de Saint Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé de son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit démoniaque qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous paître? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence! Sors de cet homme. » Alors le démon le jeta par terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent effrayés et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons savourer la puissance de la parole de Jésus-Christ. Silence! Sors de cet homme. De cet ordre puissant donné par Jésus-Christ à l'esprit démoniaque, on peut se poser des questions. Pourquoi Jésus ne laisse pas parler les esprits mauvais? Pourquoi ne les écoute-t-il pas? Pourquoi aux ordres donnés par Jésus-Christ, les esprits impurs sont-ils réduits au silence? Jésus démontre sa puissance à travers sa parole. Il parle et les démons exécutent. Pourquoi les démons exécutent-ils ce que Jésus dit? Autant de questions pour notre méditation. Les esprits démoniaques, en effet, sont des menteurs et ils peuvent manipuler et dérouter celui qui leur accorde l'attention. Jésus les connaît, il sait qu'ils sont mauvais et peuvent lui perdre le temps lorsqu'il va établir le dialogue avec eux. Il sait aussi qu'ils s'opposent à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le diable
a déjà présenté ce visage à Jésus lorsqu'il a commencé par dire « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Voilà comment le diable qualifie Jésus. Sûrement, Jésus est le Saint de Dieu. En révélant cette vérité que Jésus même connaît déjà, le démon tente d'établir le dialogue avec lui, juste pour lui faire perdre le temps, pour perdre le temps à Jésus-Christ. Ce temps qui est précieux pour la mission que son Père lui a confiée. Cela relève de l'astuce, de flatterie ou de ruse propre aux esprits mauvais. Jésus rejette radicalement de s'entretenir avec le mal. De cette façon, il déjoue les pièges du diable flatteur et donc condamne ses tentations. Chers frères et sœurs, Jésus nous enseigne qu'on ne dialogue pas avec le diable. Jésus lui-même n'a pas discuté avec lui, mais il a chassé. C'est ce que Adam et Ève n'avaient pas compris. Et de dialogue en dialogue avec le diable, symbolisé par le serpent, ils se sont laissés séduire. Le Satan est un séducteur. On l'appelle le malin. Il est astucieux avec une intelligence frappée de ruse. Jésus l'a déjoué à plusieurs reprises dans le désert. Donc, il le connaît très bien. Pour chasser radicalement le diable, le pape François, dans la catéchèse qu'il a donnée le 4 janvier 2024, nous dit: quand vient une tentation, ne dialoguez jamais. Fermez la porte, fermez les fenêtres, fermez votre cœur. Et ainsi, nous nous défendons de cette séduction, car le diable est astucieux. Le pontife romain ajoute: il faut être gardien de son propre cœur. Et pour cela, nous ne dialoguons pas avec le diable. Et on ne doit pas s'attarder dans les tentations. Il y a donc lieu d'imiter Jésus-Christ. Jésus, en effet, ferme la bouche au diable, le menteur, en l'interpellant vivement. Silence, sors de cet homme. Cet ordre puissant oblige le démon à sortir. Et le texte dit: alors le démon jeta l'homme possédé par terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Voilà, le Christ a mis en déroute le démon et son cortège. La frayeur a saisi tous ceux qui ont participé à l'œuvre du salut et s'exclament: quelle est cette parole? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. Cette œuvre de Jésus confirme ce que saint Paul nous dit dans la première lecture. Dieu
ne nous a pas destinés à sa colère. Il nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus donne des ordres aux démons et à ses anges, et ceux-ci exécutent. Pourquoi, lorsqu'il nous parle, nous n'écoutons pas donc? C'est sur ce point que nous devons encore nous convertir et savoir que notre salut se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu apportée par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint ordonne notre vie à la parole de Dieu et à une écoute plus attentive et plus vraie. Et que la Vierge Marie nous accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.